Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine officiel Lego Ninjago donc du mois de décembre 2019 et donc oui il est temps de clore l'année avec notre magazine Lego Ninjago, je vais y arriver et donc c'est aussi le numéro 4 super sur la numérotation officielle et donc eh bien comme d'habitude on va voir ce qu'il contient donc aussi bien au niveau de ses surprises au pluriel que du magazine en lui-même. Ça par contre c'est au singulier, il n'y a qu'un seul magazine là-dedans. Donc on va commencer bien sûr par ce qui est surprise, mettre le magazine eh bien, de côté pour le moment. Et donc justement, eh bien, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, une nouvelle figurine de Ninja et ce sera eh bien, Zane qu'on aura cette fois-ci. Donc je descends de plusieurs niveaux. Donc voici pour notre ami Zane. Donc on va forcément faire en sorte de voir bien ce qui se passe. Voilà, quitte à faire toujours se battre un peu contre la colle, l'extra colle même devrais-je dire, hop là, comme ça. Oh, et c'est mignon d'ailleurs, j'avais pas remarqué, il y a même Pixel en fond qu'ils ont mis sur la petite illustration. Vous avez Pixel et tout qui est là, plutôt rigolo. Et donc, Zane, et donc, mine de rien, Zane, ça fait quand même quelques temps qu'on ne l'a pas vu dans le magazine, parce qu'en effet, j'ai fait mes petites recherches, et si ces dernières eh bien, sont correctes, et je pense qu'elles le sont, eh bien, on ne l'a pas vu depuis novembre 2017, donc ça va faire presque 2 ans en soi. C'est vrai qu'effectivement, entre-temps, au niveau des surprises, on a eu beaucoup de méchants, et donc c'est vrai qu'on a eu d'autres ninjas, mais principalement du Jay ou un peu de Lloyd, effectivement en différentes tenues, du Kai, du Cole, mais Zane est resté un peu derrière. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, donc il est de retour avec sa tenue 2018 justement. Donc là encore au niveau tenue, il a un petit train de retard. C'est celle des Fils de Garmadon de la saison 8, si je ne me trompe pas. Et donc il a sa petite tête toujours avec l'arrière, voilà, qui est imprimée. Et par contre, la cagoule, c'est du Legacy. Donc c'est du 2019, vague 1. Donc ça par contre, c'est un peu plus d'actualité. Et au niveau de son arme, eh bien, il aura une arme là aussi assez massive, car ça, effectivement, c'est un peu, on le verra juste après, entre guillemets, le nouveau point commun de cette nouvelle équipe de Ninja Special Magazine, hein, parce que là encore, on a souvent eu l'équipe des 4 ninjas au complet, donc avec le magazine, hein, donc au travers des mois. Et donc à chaque fois, il y avait un peu une thématique, hein, que ce soit des versions un peu pirates remasterisées, par exemple, etc. Mais ça encore, on aura l'occasion de le voir juste après, parce qu'effectivement, je me suis dit, bah tiens, ça fait quelques temps que j'ai pas fait ça, pourquoi ne pas refaire des petites rétrospectives des figurines sorties? C'est vrai que j'ai un peu voilà, mis ça en pause. Alors par contre, ouais, ouais, est-ce qu'on est censé enfoncer ça au maximum ou pas? Parce que si on enfonce au maximum, on peut moins enfoncer les petites barres grises donc dans la pièce qu'on avait vue pour la première fois, souvenez-vous, pour les lames du vent dans Ninjago Possession. C'était en 2015 vague 2, c'était la saison 5, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, il a un énorme shuriken de glace qui représente eh bien, un peu des flocons de neige. Forcément, c'est raccord avec cette période de l'année. Et donc voici un peu à quoi ressemble notre Zen. Et c'est vrai qu'il a encore une arme assez importante niveau taille. Et donc justement, ce que je veux faire déjà, c'est que je vais revenir sur les différents Zen sortis en magazine. Alors hop là, accrochez-vous bien, parce que voilà à quoi ça va ressembler, comme ça. Donc ça, effectivement, c'était le tout premier qu'on avait eu en 2015 et qui reprenait sa version rebooted, donc 2014 vague 2 même, donc c'était plutôt cool, avec la petite cagoule blanche. Ensuite, on a eu sa version, donc comme je disais, 2016, donc pirate, mais qui reprenait sa version 2015 vague 1, sauf qu'on avait effectivement des armes un peu plus massives, ainsi que le petit sabre à l'arrière, hein, voilà. Puis ensuite, donc, sa version 2000, alors je crois peut-être sortie en 2017 celle-ci, peut-être même 2007 début d'année, je sais plus, et qui reprend eh bien sa tenue 2016 vague 2, donc le jour des âmes disparues. Donc ça, par contre, c'était une tenue qui était plutôt récente au moment où elle est sortie, donc c'était plutôt cool de la voir. Attendez, excusez-moi, voilà. Et enfin, donc, on a eu la version qui est sortie donc en novembre 2017, qui est logiquement cette dernière, si je me trompe pas. J'espère ne pas me tromper, mais je pense pas, hein. Et donc qui, elle, reprend justement 2007 vague 1, donc les contrôleurs du temps, je vais y arriver.
et avec le fameux côté élémentaire qui ressort, hein. C'était un peu le truc de cette équipe-là de Ninja version magazine, c'était le fait qu'il y ait vraiment leurs éléments qui ressortent. Donc là, vous avez la classe avec Zayn. Et donc, eh bien, on peut y ajouter notre dernier Zayn en règle. Alors, forcément, lui, comme son arme fait à peu près 15 km de diamètre, il ne tient pas. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, hein, niveau équipement, c'est beaucoup plus réduit, hein. Avant, ils avaient tous des épaulettes, des fourreaux, doubles armes, assez impressionnant. Là, effectivement, ils ont un peu réduit le niveau accessoire, ce qui est un peu dommage, je trouve. Bon, certes, l'arme est plus importante, mais bon, c'est pas forcément, je sais pas. Après, voilà, donc voici pour tous nos Zayn sortis en magazine. Lego Ninjago, je précise bien, pour les petits malins qui vont me dire, hey, t'as oublié Zayn sorti dans tel magazine d'activité, ça, je ne le compte pas. C'est uniquement le magazine Lego Ninjago. Donc, voilà. Et donc, bah, on a quand même 5 Zayn, hein. Et donc, vous pouvez voir l'évolution de ces petits Zayn sous vos yeux. Et donc, bien sûr aussi, ce Zayn eh bien, vient se raccrocher, entre guillemets, comme je dis, à une nouvelle version de notre équipe de 4 ninjas originels spécial Magazine Ninjago. Et donc, c'est celle qui a été commencée par Cole il y a quelques temps, puis ensuite continuée avec notre ami Kai, et enfin donc Zayn. Donc, on retrouve bien effectivement nos tenues de 2018 vague 1, plus la Gago Legacy, et plus une arme assez imposante. En tout cas, l'arme imposante, ça, on peut très clairement le dire pour Cole, hein, avec son énorme marteau, et forcément le Zayn qui a eh bien une sorte de shuriken complètement gigantesque. Voilà. Et donc, bah, pour l'instant, on a ces trois-là. Peut-être qu'on aura Jay ou pas. On verra bien effectivement à la fin du magazine ce qu'on aura comme surprise pour le mois d'après. En tout cas, c'est tout pour l'instant pour cette petite équipe. Sachant en plus que des fois, il y a certains ninjas qui n'ont pas eu le droit à une version. Enfin, il y a certaines équipes de Ninja Magazine qui ne sont pas complètes, si vous voulez. Genre, il manque un ninja en telle tenue ou un autre. Par exemple, je crois que c'est le cas de Jay avec sa version, avec sa version 2017. Bref, voilà. Donc, on verra bien si on a Jay ou pas. On va ensuite donc enchaîner avec une seconde petite surprise. C'est un nouveau pack de cartes, enfin un nouveau jeu de cartes à collectionner. Ce sera du Lego Star Wars cette fois-ci, hein, après Lego Next Knights, Lego Ninjago, Lego Super Heroes ou Lego Batman. Je ne sais plus qu'ils ont quel time ils ont pris. Eh bien, on aura. Attends, je crois que j'ai en train de me faire spoiler un truc là, non? Ah, ouais. Eh bien, on aura les Star Wars. Attends, quel sens ça se tient ce truc? J'en sais rien du tout. Bref, on va commencer à l'arrière avec ce qu'on appelle communément un PORG, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce sera quoi? Alors, ce sera une carte poster, visiblement, je suppose. Donc, vous avez un bout d'image d'un côté comme de l'autre. Donc, à l'arrière, c'est quoi? C'est des vaisseaux. C'est visiblement l'étoile noire, peut-être, avec un R2D2 qui est bleu. Enfin, un droïde qui est bleu. Je ne connaissais pas. Ok. Donc, ok. Ensuite, on aura une autre carte poster. Alors, normalement, il y a un numéro qui est indiqué ici, 182. Donc, est-ce que j'ai un truc qui est proche ou pas? 188. Ok, donc moi, je ferais plus genre, ouais, au fond, quoi. Genre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, ce serait comme ça, je suppose. Et donc, ça fait que moi, j'ai le haut de l'étoile noire. Ok, génial. Là encore, je ne pourrais vous dire si c'est à chaque fois les mêmes cartes. Logiquement, c'est être aléatoire, donc c'est un paquet de cartes, mais des fois, c'est pas forcément le cas. Et donc après, on a d'autres cartes qui, elles, j'espère, effectivement, sont plus à jouer. Voilà, donc là, on retrouve effectivement le côté valeur, sensation. Ah oui, non, par contre, les noms des stats sont complètement différents des autres jeux de cartes, j'ai l'impression. Parce que valeur, ok, effet, sensation, pourquoi pas, et rareté, les niveaux de rareté aussi. Et donc là, j'ai eu Lando Calrissian. Voilà, on va essayer de prononcer ça un peu correctement, même ce sera une opération plutôt compliquée. Bon, je pense qu'on a vu un peu ce que j'avais comme carte. Et là, on a C3PO intelligent. Voilà, donc Intelligent C3PO, donc avec son espèce de bras refait. Donc je pense que lui est peut-être un C3PO plus moderne. Là encore, voilà. Et donc le dernier qu'on a, c'est Ultra Duel Kylo Ren. Et là encore, comme vous pouvez le voir, la carte continue en fait, hein, la bordure s'arrête là. Donc comme c'est un duel, je suppose qu'il affronte bah, peut-être Rey, c'est ça son petit nom? Donc voilà, donc ça c'est Ultra Duel Kylo Ren avec des chouettes effets qui
Incroyable. Et donc voilà pour nos 5 cartes, quand même, dont 2 cartes posters. Donc ils sont pas vraiment des cartes à jouer en soi, c'est des cartes à collectionner. Donc bon, voilà pour ça. Je sais pas grand chose de plus à en dire, vous savez, moi Star Wars, c'est pas forcément une licence qui m'intéresse plus que ça. Et c'est vrai que les jeux de cartes, j'ai bien dépensé pour le jeu de cartes Lego Nexonite, pas se le cacher. Mais après, j'ai un peu arrêté. Je me suis dit, voilà, peut-être que Ninjago, je le ferai et tout. Je suis raconté sur la série 3 jeux de cartes. Bon, j'ai un peu lâché l'affaire. En tout cas, par contre, ce que je n'ai pas lâché, et il fait extrêmement moche dehors, je tiens à dire. Mais bon, j'espère qu'on va voir bien le magazine. C'est justement le magazine voilà, que je n'ai pas lâché, que je continue à acheter mois par mois. D'ailleurs, je ne vais pas préciser, hein, mais c'est 5,99. Là encore, vous pouvez le trouver en maison de la presse, marchand de tabac qui fait presse, éventuellement rayon de presse de vos hypermarchés, style Carrefour, Auchan, etc. ou Leclerc, c'est un rayon de presse, par exemple. Et donc, on va continuer. Et comme vous pouvez le voir, on est entièrement d'actualité, vu qu'on est encore sous le feu d'Asphyra. On est toujours à la partie de feu, au chapitre de feu. Et donc, première chose, le sommaire, trouver les poulets grillés. Alors, c'est littéralement un poulet grillé, quoi. C'est un poulet qui est en train de brûler. Ok. Ensuite, donc, on aura Zane. Alors, l'arme. L'arme, c'est le méga shuriken de glace. Effectivement. Un vrai coup de froid. Ce shuriken géant est non seulement imposant, mais il possède aussi des pouvoirs de glace et peut congeler un ennemi en le touchant. Honnêtement, vu sa tronche, je pense que quand vous faites toucher par ça, c'est pas la glace votre pire ennemi, c'est plus l'impact en lui-même qui doit faire sacrément mal. Zane, le Lindroid, est le seul à pouvoir calculer ses trajectoires complexes. Et donc oui, effectivement, c'est vrai qu'on a déjà une méga lame, une méga épée de feu avec Kyle, on a le méga shuriken. Je suppose donc qu'on peut appeler cette nouvelle équipe de ninja vers son magazine la méga équipe ninja, ou l'équipe ninja méga. Donc après des jeux avec Zane, des instructions éventuellement au cas où vous auriez du mal à l'assembler. Puis ensuite, donc je suppose, c'est quoi? C'est Ah oui, d'accord, il y a un entre guillemets, il faut voir quel est le bon équipement au niveau des ninjas. Ouais, d'accord. Bon, là encore, je vous laisse, c'est assez rigolo, effectivement. Je vous laisse voir ça par vous-même. D'autres jeux, donc un message à décoder, etc. On s'éclate. Un petit labyrinthe. Une pub pour tous vos magazines préférés, Blue Ocean. C'est l'éditeur, entre guillemets, du magazine. Et ensuite, donc, vous avez une petite BD avec un magnifique Ninja Copter. Et donc là, oui, on suit effectivement l'équipe de 3 hein, qui est restée dans la ville. Je vais pas trop spoiler, donc on les voit effectivement se battre contre des serpents de feu. Bon, là encore, je vous laisse découvrir la BD par vous-même, hein. L'idée n'est pas de la spoiler, c'est vraiment à vous un peu d'acheter le magazine si vous voulez la lire et de vous débrouiller avec. Et disons, il y a des combats au sommet avec peut-être même Asphira. Un jeu, le poster ensuite. Donc d'un côté, vous aurez Asphira, alors un poster pas dingue, hein. Genre c'est un énorme gros plan de la Fiona Asphira avec un effet rajouté par-dessus et avec Wu dans l'œil. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais bon, ça va peut-être plaire à certains. Et derrière, donc c'est effectivement Zen avec son méga shuriken. Zen Nindroid, je sais pas pourquoi il le répète toutes les 5 secondes. Je pense qu'on l'a compris quand même depuis 2012 que c'était un Nindroid, mais voilà, c'est Zen Nindroid. Je veux dire, c'est pas comme si on avait Zane normal, quoi. Alors, certes, des fois, il se camoufle avec sa peau de couleur jaune, hein, on a vu dans la saison avec la saison 8, justement. Mais voilà, quoi, Zane, lui, on a compris. Donc, vous pouvez gagner des choses, des Speech to Slam Zane et un Shurikopter. Ok. Donc, c'est un jeu concours avant le 29 mars. Une bande dessinée avec un cadrage, ma foi, assez particulier. Là encore, je vous laisse voir ça par vous-même. Forcément, je suppose que c'est Zane qui sera mis en avant dans la bande dessinée, vu que c'est lui que vous avez en cadeau en figurine. Un labyrinthe de questions. Ah, ah. Que signifient les lettres du nom Pixel? Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, un petit quiz avec un. Donc pourquoi pas. Donc ce sera votre jeu double page du mois. Ensuite, une petite page pub pour le jeton de l'empereur avec quand même quelques petites scénettes. On peut jeton les voir faire du hockey, ce qui est assez rigolo. Non, par contre, c'est plutôt rigolo, effectivement, le fait qu'ils aient mis en scène les différentes figurines. Voilà.
Par contre, j'ai l'impression qu'ils ne donnent pas beaucoup d'informations sur Akita, tiens. Peut-être pour éviter de faire trop de spoil. Et puis bah forcément le dragon qui va avec, hein, donc c'est même une triple page produit, triple page jouée. Donc là encore, ça je vous laisse lire par vous-même. La courrier des lecteurs, donc, avec des créations et des collections prises en photo. Et Jay, donc on aura le mois prochain. Et donc, attendez, alors, parce que là, il y a des choses quand même assez intéressantes là-dedans. Donc, effectivement, déjà, le 29 janvier, donc il faudra encore attendre la fin du mois pour le prochain magazine. Là encore, le royaume du jamais gelé, hein, là encore, alors qu'effectivement, maintenant, c'est vrai que, comme je vous dis, selon le produits que vous achetez, comme ils sont pas entre guillemets homogènes, vous avez différentes traductions du Neverwhelm, qui est le nom officiel anglais. Donc effectivement, le nom officiel en français dans la série télé, c'est le royaume du non-retour. Dans le magazine, c'est le royaume de jamais gelé, ok. Et vous avez un troisième nom, dont dans l'encyclopédie de Ninjago sortie récemment. Donc voilà. Et donc effectivement, la surprise, c'est Jay. Mais contrairement effectivement aux autres figurines qu'on a eues jusqu'à présent, donc qui reprennent la version 2008 avec une grosse armée et tout, là effectivement c'est le DJI version Spin Jitsu Slam FS. Donc de base une figurine qui est exclusive eh bien, à la toupie, donc qui coûte 10 euros, donc Spin Jitsu Slam. Donc ça effectivement c'est comme une première je crois, et c'est plutôt cool. Alors forcément, là encore, c'est plutôt cool. En termes de prix, si vous comparez les deux, en magazine, ça coûte 7 euros, hein, donc, enfin non, ça coûte 6 euros, excusez-moi, et pour 4 euros de plus, vous avez effectivement la toupie qui va avec. Donc c'est à vous de voir effectivement ce que vous préférez entre les deux. Mais pourquoi pas? Par contre, l'arme est différente, et là encore, c'est un méga nunchaku de foudre. Donc est-ce qu'il considère qu'en termes d'armement, lui, en fait, entre guillemets, il fait partie de la même équipe qu'on a vu juste auparavant, même s'il n'a pas même tenue? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être plutôt cool, effectivement, pour ceux qui s'achèteraient le magazine, mais qui ne comptaient pas se payer la figurine Spill sous Slam. Et donc, voilà. Et donc, bah, après, oui, effectivement, on aura, entre guillemets, là, ouais, on sera au royaume de jamais gelé. Donc, je suppose qu'on va faire la transition à partir de janvier entre les deux chapitres, Suite Feu et Suite Glace au niveau du magazine. Forcément et logiquement, en termes de série télé, on aura, euh, on aura déjà eu le nouveau, on aura déjà eu entre guillemets le chapitre de glace de diffusé à la télé. Par contre, comme vous pouvez le voir, on aura dès janvier premier aperçu de la nouvelle saison, car en effet, les nouveaux modèles vont sortir en janvier 2020. Le 1er janvier sur la boutique officielle en ligne de Lego, et sûrement un poil plus tard, peut-être mi-janvier, dans les magasins de jouets et dans les hypermarchés. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc voilà pour le prochain magazine qu'on aura. Là encore, il n'y a rien d'annoncé sur éventuellement le retour d'un nouveau magazine Legacy, parce qu'effectivement, on parle de nouvelle saison, mais en même temps, on aura aussi une nouvelle vague Legacy en termes de jouets. Et donc, c'est vrai que le magazine Legacy numéro 4 qu'on a vu ensemble, visiblement, semblait insinuer peut-être le retour du magazine l'an prochain. Je ne sais pas. Voilà. Donc après, on verra bien. Alors après, il y a aussi les questions des surprises, là encore, qu'on n'a éventuellement pas eu par rapport à d'autres pays. Car c'est vrai que là encore, j'ai pas trop spoilé, mais on a eu d'autres surprises entre-temps dans d'autres pays. Donc à voir si on les aura en France ou pas. Je ne sais pas. On verra bien avec le temps qui passe. Ensuite, donc, eh bien, vous avez un petit jeu. Et donc, voilà, je crois que c'est un jeu quoi, de memory peut-être éventuellement. Ouais, peut-être, je pense que vous avez plusieurs combinaisons de ninja, dont une avec un kai qui est une sorte de coupe de cheveux qui part dans le ciel, là, qui est ultra haute, c'est très bizarre. Mais voilà. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Par contre, encore, ouais. Lego City numéro 4, et là encore, numéro 4, c'est tellement pas le cas. Je veux dire, c'est pas un an qu'il y a un magazine Lego City en presse, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, ce sera tout donc pour cette petite vidéo. Enfin, petite, ça 20 minutes, hein, voilà. Et donc pour notre ami Zayn,
Donc un magazine plutôt ok. Je retiens quand même avant tout l'espèce de page jouée qui était un peu plus mise en forme avec une sorte de petite BD et tout, à voir s'ils reprendront ce concept par la suite ou pas. J'ai pas l'impression que c'était vraiment le cas auparavant. Après, sa classe était un peu particulier dans le sens où c'est quand même un gros modèle, donc forcément, gros modèle, pas mal de personnages, un dragon. Il y avait de quoi, eh bien, justement, raconter une petite histoire autour, ce qui est un peu moins le cas avec certains modèles plus petits, même s'il est encore bon. Le pouvoir de l'imagination fait que logiquement, vous, de votre côté, vous devriez pouvoir créer des histoires même avec un modèle pas trop gros, hein. Par exemple, si je reste dans la thématique de la saison 11, avec le voyage de Lloyd, vous avez trois figurines, une structure, il y a quand même de quoi faire des petites histoires. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas là encore, hein. Et puis, c'est vrai que Zen qui dit ça jette un froid. Voilà, là encore, un jeu de mots incroyable hein, sur la couverture. Bref. Bref, voilà, vous avez compris. Bonne soirée, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis, bah, écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et forcément, la suite du magazine, ce sera eh bien, en janvier prochain, donc fin janvier 2020. Et oui, on se rapproche de la fin de l'année, mine de rien. Et donc, eh bien, c'est tout pour le dernier magazine de cette année 2019. Allez, salut à tous et à toutes!